À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur nos Media News. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale a rejeté lundi, à l'ouverture de la session du printemps du Parlement, en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement, une proposition de modification de la loi organique pour les élections. Cette loi a été proposée par un groupe de parlementaires. Elle énonce le retrait d'organisation des élections au ministère de l'Intérieur et de la Justice pour la remettre à un organisme national indépendant qui sera chargé d'organiser le processus électoral et les référendums dans toutes leurs phases. En Syrie, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, rencontrera le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et l'envoyé spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, lundi à Genève, a fait savoir RIA Novosti, le service de presse du ministère russe des Affaires étrangères. La rencontre entre Ban Ki-moon et Lakhdar Brahimi est fixée à lundi, a annoncé le diplomate russe. M. Lavrov prendra part à Genève à une réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Depuis mars 2011, la Syrie est secouée par un conflit armé entre les forces gouvernementales et l'opposition armée. D'après des ONG, le conflit a déjà fait près de 130 000 morts. Damas déclare lutter contre les groupes terroristes et extrémistes soutenus par des pays occidentaux et certains pays arabes. En Corée du Nord, Pyongyang a de nouveau procédé au tir de 2 missiles à courte portée, rapporte lundi l'agence sud-coréenne Yonhap, se référant au ministère de la Défense du pays. D'après la source, les 2 missiles ont été tirés depuis la côte orientale de la Corée du Nord. Ces tirs seraient une réaction des autorités nord-coréennes aux exercices militaires conjoints lancés le 24 février par Washington et Séoul et intitulés K-Resolve. Prévu jusqu'au 6 mars, il regroupe 10 000 militaires sud-coréens et 5 200 soldats américains. La veille de leur tenue, Pyongyang a qualifié ces manœuvres de préparation d'une invasion du Nord. Pour rappel, le 27 février dernier, Pyongyang a effectué 4 tirs similaires. Au Nigeria, une série d'attaques meurtrières imputées aux islamistes de Boko Haram a fait au moins 91 morts au cours du week-end dans le nord-est du Nigeria qui a connu une fin de semaine particulièrement sanglante avec une série d'attaques pour les journées de samedi et dimanche. Une première attaque constituée d'un double attentat a fait samedi soir 46 morts à Maiduguri, capitale de l'État de Borno. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants parmi les corps. La situation au Nigeria est telle que 35 000 personnes ont fui les massacres. L'Ukraine s'est déclarée dimanche au bord de la catastrophe à la suite de la déclaration de guerre de la Russie et semblait perdre rapidement le contrôle de la Crimée alors que l'Occident cherchait une issue à l'un des plus graves conflits avec Moscou depuis la guerre froide. Poutine est tout près d'atteindre son objectif en commençant une guerre entre 2 pays voisins, a lancé dimanche le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk à la suite de la menace choc de la Russie. Par ailleurs, Ottawa, Paris, Londres et Washington ont suspendu leur préparation au sommet du G8 prévu en juin à Sochi. L'Occident évoque également d'éventuelles sanctions politiques et économiques contre Moscou. En particulier, le site de la Maison-Blanche a commencé à réunir des signatures pour exclure la Russie de l'OMC, annuler les visas des membres du gouvernement russe et de leurs familles et bloquer leurs comptes dans les banques américaines. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.